Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, bienvenue à cette nouvelle question égyptienne. Aujourd'hui, à la une de ce programme, c'est l'actualité du Premier ministre Dr Mostafa Madbouli qui a reçu son homologue Hamza Abdelbari, Premier ministre somalien, ici en République arabe d'Égypte. Je rappelle que les relations entre les deux pays, les deux peuples sont cordiales, historiques, d'une très grande importance, stratégique sur le plan et aussi sur le plan politique qu'économique. Tout de suite, nous allons passer donc aux points principaux et les dossiers sur lesquels il y a une convergence de vues entre les deux premiers ministres et qui invoquent bien sûr le soutien impératif de l'Égypte à la République de Somalie. Tout de suite, le point avec Chérif Boussela. Madbouli a souligné le soutien du président Abdel Fattah al-Sisi de renforcer les relations avec la Somalie et d'apporter toutes les formes de soutien aux frères somaliens. Dr Madbouli et son homologue somalien, Hamza Abdelbari, ont tenu une séance de pourparlers pour examiner les moyens de renforcer les relations de coopération entre les deux pays en présence de l'ambassadeur somalien au Caire. Au début de la séance, Dr Madbouli a souhaité la bienvenue au Premier ministre somalien, lui transmettant les salutations du président Abdel Fattah al-Sisi et saluant les mesures positives que prend récemment la Somalie dans le cadre des relations bilatérales. Il a de même exprimé son aspiration à travailler avec la Somalie pour faire avancer les relations dans divers domaines, notamment dans les domaines économiques et commerciaux. Le chef du gouvernement a également affirmé l'attachement de l'Égypte à soutenir la stabilité de la situation en Somalie, louant les efforts déployés par le Premier ministre somalien au cours de la période écoulée en temps de réconciliation entre toutes les parties. Pour sa part, M. Hamza Abdelbari a exprimé ses remerciements et son appréciation pour le bon accueil reçu au Caire, soulignant que l'Égypte est un frère de la Somalie, car les deux pays entretiennent des relations historiquement fortes. Il a également exprimé son appréciation pour le soutien apporté par l'État égyptien à la Somalie dans cette circonstance délicate où certaines forces tentent de diviser la Somalie, ajoutant: les dirigeants politiques et le peuple somalien remercient l'État égyptien pour son soutien. La coopération entre l'Égypte et la Somalie comporte de multiples facettes et ce n'est pas nouveau pour l'Égypte, a-t-il ajouté. Madame, Monsieur, dans l'actualité et au cœur du programme de la réforme économique égyptienne figure le dossier des énergies, énergies propres, énergies renouvelables, qui sont étroitement liées dans un rapport de cause à effet bien entendu, à l'expansion, à la réforme économique, mais aussi donc au développement de l'économie égyptienne. Stratégie 2030, 2050, 2000 même 60. Là, on peut retrouver cette question de durabilité au cœur de la politique économique égyptienne, car bien entendu, nous savons qu'il y a le pays où l'Égypte adopte une politique, bien entendu, qui serait pour amoindrir les effets de gaz à effet de serre et bien sûr pour opter pour des énergies propres, des énergies renouvelables. Aujourd'hui, on peut dire que le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli met ce dossier bien sûr, sous l'éclairage, et c'est un travail sur lequel l'Égypte et le gouvernement égyptien travaillent en force, celui d'améliorer et d'avancer avec des pas de géant pour l'énergie renouvelée et essayer aussi d'adopter et de maintenir l'expansion de ces deux types d'énergie pour la durabilité et bien sûr la réforme économique. Nous avons le plaisir de recevoir Ahmed Lessi, qui est un spécialiste en économie. Bonsoir, merci de vous joindre à nous sur Nile TV International. Bonsoir à vous, madame. Alors aujourd'hui, c'est un des dossiers sur lesquels se penche le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli et bien sûr l'État égyptien, à savoir l'expansion
de la production d'énergie propre et renouvelable. Parlez-nous un petit peu de l'actuel, de la situation. Quels sont les pas qui ont été engagés par l'Égypte dans ces domaines? Ben, pour commencer avec la migration de vieuses sources d'énergie vers l'énergie moderne ou l'énergie qui est responsable du point de vue vis-à-vis l'environnement, c'est un trajet un peu long. L'Égypte a déjà commencé. La première pas qu'on a fait, c'était les champs solaires à Ben Ben. C'est un des plus grands, si je ne me trompe pas, c'est le deuxième ou troisième champ solaire mondial, du point de vue de capacité et de taille. Mais ce qui est important ces jours-ci, c'est de noter que, pour commencer avec, aujourd'hui, l'énergie solaire et même celle d'autres sources d'énergie, par exemple celle du vent ou celle de la mer, ce sont des sources d'énergie pratiquement gratuites. Donc, pratiquement, ça coûte très peu, surtout sur le point de consommation. Peut-être que ça coûte un peu dans l'investissement, mais sur le point de consommation, ça coûte pratiquement zéro, parce que le soleil, c'est gratuit. Et on est très chanceux comme pays, parce qu'on a pratiquement soleil, on est soleillé la plupart de l'année. Peut-être si on vivait en Norvège ou ailleurs, ou quelque part en Scandinavie ou quelque chose comme ça, ça aurait été un défi très important. Mais pour nous, en Égypte, c'est presque un fait accompli, c'est presque quelque chose qu'on doit faire le plus rapidement possible. C'est aussi simple qu'on va changer ou migrer d'une source qui est assez coûteuse, qui est assez polluant pour l'environnement, pour une source qui est très propre et qui est pratiquement gratuite. Oui, donc, un des objectifs de l'État pour l'an 2030 serait d'arriver à 42% dans la production des énergies propres. Ce défi, comment l'Égypte va le relever et quelles sont les installations, les institutions qui travaillent et quelles sont donc sur le terrain techniquement, qu'est-ce qui se passe, l'Égypte, comment elle a misé sur ses énergies propres? Je n'ai pas tous les chiffres, donc je n'ai pas vu les plans spécifiques, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on est en train de travailler sur plusieurs axes, dans plusieurs directions. Pour commencer avec, on a l'énergie solaire, qui est le plus efficace jusqu'aujourd'hui avec les technologies qu'on a, et on sache. Là, on a parlé déjà du Ben-Ben, et on est, le gouvernement égyptien donne, et je peux vous dire ça, moi personnellement j'aime bien profiter des incentives que le gouvernement égyptien donne si jamais on va transformer une maison ou un foyer de l'énergie normale à l'énergie solaire. Et je peux vous dire que c'est très efficace, ça réduit énormément les dépenses d'électricité. Et moi, personnellement, je suis... Oui, vous avez dit tout à l'heure, c'est une question de coût. Le coût des énergies donc renouvelables va donner la possibilité de pouvoir économiser. C'est bien comme ça. Les coûts, quand on parle de point de vue scientifique, si vous voulez, les coûts sont en deux formes. Il y a toujours un coût d'investissement. Par exemple, si on va commencer une usine, on achète des machines. Ça, c'est un coût fixe. Et il y a le coût d'opération, ce sont ce qu'on appelle des coûts variables. Ce sont les coûts qu'on utilise pour opérer cette usine. Pratiquement, pour nous, en Égypte, on est très chanceux parce que, oui, il y a un coût d'investissement comme n'importe quoi et n'importe où, mais pratiquement avec un zéro de coût opérationnel. Donc, on paye une fois et normalement, et comme toute technologie que le prix baisse avec le temps, normalement, c'est un coût au lieu de payer pour l'électricité pour 12 mois ou 18 mois, c'est toujours dans ces environs, on paye un investissement d'une seule fois qui reste
minimum, normalement, si on le soigne comme il faut, qui reste pratiquement pour 10 ans. Donc, on paye un coût d'investissement qu'on aurait payé pour 12 à 18 mois et dans un investissement qui va durer pour 10 ans. On n'a même pas besoin de rien calculer parce que c'est clair et net qu'on va faire des économies énormes sur ce niveau. Oui, alors le rêve des pays, je veux dire, dans le cadre de la modernité, après cette question d'universalisme de la culture de l'homme, avec un grand H, serait la protection de la nature, la protection de l'environnement et d'être un pays moins néfaste aux écosystèmes, à l'écologie. Nous avons entrepris des pas importants en cette direction. Quand est-ce que, je veux dire, on peut avoir tiré le fruit de cette politique sur laquelle, sur laquelle s'intéresse énormément s'intéresse le gouvernement égyptien? Quand est-ce qu'on peut prendre les fruits? Au fur et à mesure, donc si on a une vision de 42% déjà dans 5 ou 6 ans, donc ça c'est assez important. Et entre 42, c'est presque la moitié de consommation d'un pays comme l'Égypte. C'est énorme. La façon de calculer ce qu'on profite de quelque chose pareil, c'est très simple. On voit combien on a dépensé pour générer la quantité d'électricité qui est, si je ne me trompe pas, 25 gigawatts que l'Égypte consomme. C'est dans ces environs, entre 20 et 25 si je ne me trompe pas. Et combien installer ou combien on doit dépenser pour générer de l'électricité à partir du pétrole, du gaz naturel, 50% de ça, qu'on va recevoir gratuitement. Donc,